Salut, c'est Ishiguro. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des éléments graphiques simples grâce à une application web appelée Canvas. C'est parti. Alors, Canvas est un logiciel de concept graphique qui permet de réaliser des cartes de visite, des logos, des documents de présentation, etc. etc. Alors, je suis sur le site de Canvas, comme vous pouvez le voir. Alors, comment on utilise Canvas? D'abord, il faut s'inscrire. Alors, vous pouvez vous inscrire avec Google, puis avec Facebook, mais vous pouvez simplement vous inscrire avec votre adresse mail, tout simplement. Alors, je vais vous montrer le formulaire. Il vous faut votre nom, votre adresse mail et un mot de passe. Alors, moi, comme j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Hop, je clique sur se connecter. Voilà, voici l'accueil de quand on est inscrit sur Canvas. Alors sur Canvas, on peut faire, comme je vous ai dit, des cartes, des logos, même des animations pour les réseaux sociaux. Vous pouvez même faire des bannières Facebook, des flyers, euh, des documents pour impression de lettres. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ouais, ici, vous avez quelques exemples que j'ai fait au fil des années. Bon, ça fait très longtemps. Voilà. Alors, voilà. Par exemple, ici, c'est un logo que j'utilisais à des fins professionnelles. Ici, c'est une maquette d'application web, mais de façon grossière. Ici, c'était pour faire une schématisation de système de navigation d'un jeu de découverte sur le jeu Jetlink, comme vous voyez. Ici, c'est un poster que j'ai fait il y a très longtemps. Puis une tentative de bannière multigaming. Voilà, et celle-ci, c'est la bannière de mon frère. La bannière, le cover, ouais, on va dire ça. De toute façon, c'est presque la même chose. Voilà, alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer l'exemple pour comment de l'intervalle graphique. Alors, pas celui-là, celui-là, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Hop, je ferme celui-là. Ah, voilà. J'ai trouvé l'élément parfait. C'est le logo que j'utilise actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors, voilà. Je vais vous présenter l'interface. Alors, ici, vous avez la zone pour rechercher tous les éléments graphiques que vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin d'un cercle. Vous tapez cercle. En anglais plutôt, c'est préférable. Circle. Et voilà. Vous avez les éléments graphiques que vous avez besoin. Plusieurs styles. Alors, certains sont gratuits, mais certains sont payants. Alors, attendez, il faut que je trouve. Alors, gratuit. Quand on cherche quelque chose de payant, on ne trouve pas. Alors, peut-être autre chose. Feu. Je vais taper fire. Voilà. C'est gratuit. C'est comme celle de mon logo. Alors voilà. Celui-là, il faut passer en version pro pour l'avoir, mais la version pro est payante. Ou encore, vous avez aussi celui-là qu'il faut payer 1$ pour l'avoir, même sans passer. Vous pouvez l'avoir sans passer par la version pro. Voilà. Puis vous avez par exemple ici l'onglet pour accéder au modèle existant déjà, que vous pouvez utiliser comme template. Voilà. Puis ici vous avez attendez, oui c'est bien ça. Ici vous avez les éléments que tout ce qui est gratuit va afficher ici. Par exemple ce qui dit euh, pas vraiment gratuit, tout ce qui dit complément. Alors ici ce qu'on a c'est les grilles. Par exemple vous glissez ici, ça représente une case d'image. Quand vous glissez l'image, ça va s'adapter par rapport à ce qu'il y a là. Je vais vous présenter en faisant un exemple juste après, en vous faisant un document juste après.
Alors, l'élément. Puis ici, vous avez les cadres d'image. Quand vous glissez l'image, il y aura ça autour. Il y aura le truc, il y a par exemple les bretelles ou l'image sera coupée en plusieurs bandes. C'est plutôt stylé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup gratuit. Par exemple, les LED, ça peut faire des designs assez sympas ou les bandeaux assez fins. Voilà. Alors, éléments, vous ai montré qu'il y avait dans les cadres. Alors, il y a des formes géométriques gratuits, mais il y a aussi qui sont payants parce que c'est des formes assez complexes. Alors, il faut que je trouve un payant. Par exemple, c'est compliqué parce que il me donne que ce qui est gratuit. Bon, ben c'est pas grave. Alors, je vais dans éléments, hop. Puis il y a, vous pouvez tracer des lignes correctement avec plusieurs styles. Il y a beaucoup de styles qui sont gratuits, mais il y en a aussi qui sont payants. Vous pouvez faire des flèches, comme des circuits électroniques là, par exemple A, B, C. Puis vous pouvez avoir des illustrations gratuites que vous pouvez mettre dans vos documents sans risque d'avoir de problème. Hop, voilà, mais il y a des images qu'il faut payer. Là, c'est 1 $. Euh, 1 $ États-Unis. Je sais qu'il existe plusieurs types de dollars, mais c'est celui-là que je connais, il y a plusieurs, mais je sais pas vraiment quels sont les autres types. Alors, voilà, il y a des icônes aussi. On peut avoir des icônes gratuites. Bon, ils sont très très simples. On va avoir des icônes non gratuites. Plus complexes et non gratuits. Alors, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle graph. Pour réaliser des graphes. J'ai jamais essayé moi-même. Parce que c'est rare que je j'utilise pour faire des documents de type cours ou. Voilà. Moi, j'utilise plutôt pour faire des présentations. Ça a l'air bien pour faire des chaînes de molécules. Bon, bref, faut pas que je m'éparpille trop. Alors ici, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais vraiment utilisé. Ah oui, c'est la collection de Canvas pour c'est la collection graphique perso. Voilà, palette de couleurs, etc., etc. Alors, puis alors, je vais passer dans tout, je vous ai montré tous les éléments que vous pouvez avoir, tous les types d'éléments que vous pouvez avoir. Alors, vous avez des styles de texte. Allez, vous avez style de simple et vous avez des styles déjà composés. Par exemple, celui-là, vous voyez, à peu près. Alors, ouais. Voilà. Maintenant, pour les fonds, vous avez soit le choix aux couleurs simples de base, puis vous avez droit aussi à des éléments qui existent déjà, des textures. Il y en a plein qui sont gratuits, mais par exemple, celui-là est payant. Après, ceux qui sont un peu plus colorés, un peu plus texture, sont un peu, sont plutôt chers. Pas chers, mais payants. Alors, ici, vous pouvez télécharger, hop, voilà. Ici, vous pouvez mettre les images que vous avez sur votre ordi, vous mettez dedans, vous pouvez télécharger votre propre image, ou soit vous lâchez dedans. Alors, vous pouvez faire les achats ici et vous accéder à Facebook, mais moi je suis jamais. Alors, ici vous avez l'interface où vous travaillez. Vous pouvez ici télécharger le fichier lui-même ou le publier. Ici vous avez le système pour faire comme si vous faites un diaporama, pour faire play et lancer. Alors, ce bouton-là permet d'ajouter une page. Voilà, hop, voilà, j'ajoute une page. Maintenant, je vais faire un autre logo dans le même document. Voilà, moi je fais CTRL Z. Et hop, ça revient. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous faire un exemple. Alors, je vais vous faire un diaporama pour vous montrer comment on fait sur ce modèle-là. Je vais aller faire fichier. Non, je vais fermer celui-là, ce modèle. Je vais regarder ici. On va trouver normalement un fichier qui s'appelle diaporama. C'est écrit diaporama. Manier, étiquette, blablabla. Alors, où t'es? Diaporama. Manière, carte de visite.
Ok, je tourne pas où là? Non, bref. Alors, je cherche élément graphique pour faire un diaporama. Logo, calendrier, vignette, diaporama. Voilà, hop, je clique là. Hop, ça crée le fichier. Alors, ça s'enregistre automatiquement, je crois. Oui, diaporama. Ça enregistre automatiquement. Alors, il y a plusieurs styles déjà présents pour que vous puissiez travailler directement. Moi, je vais chercher un style qui est gratuit. Alors, je sais pas, par exemple, celui-là a l'air bien pas mal, mais bof, ouais, ouais. Bon, alors là, j'ai pas fait d'études de thème parce que sinon, si j'avais utilisé une démarche pour créer mon diapo, ça allait prendre plus de temps. Oh, 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 celui-là est pas mal. Oui, oui, pas mal, mais non. Mhm. Je cherche je cherche une bonne. Oh, voilà, je cherche un style créatif. On va voir qu'est-ce qu'il y a, un style créatif. Oh là là. Celui-là est pas mal. Faire des modifications et ça passera. Alors, je vais choisir ce thème-là. Comme celui-là. Hop, je glisse là, ici. Oups, voilà. Alors, j'ai pris un exemple là. Si par exemple, vous voulez accéder aux autres types de pages, vous faites juste là. Vous faites juste là. Et hop, vous avez les autres types de design. Moi, je vais garder celui-là. Alors, dans Canvas, tout ce qui est bien, tout ce qui est affiché peut être modifié de couleur. Par exemple ici, je peux choisir noir et je peux choisir jaune. C'est les jaunes que définis par Canvas, c'est eux qui ont choisi les teintes. Alors, oups, je vais faire ça, je vais mettre jaune ici. Qu'est-ce que c'est moche. Alors, comme j'ai pas choisi de palette de couleurs avant, hmm, je vais garder les couleurs qu'ils ont proposées. Ou peut-être changer peut-être de graphisme on peut complètement changer. Par exemple, je peux prendre celui-là et glisser le graphisme, ça va changer automatiquement. Regardez, hop, et voilà, changer automatiquement. Hop, je viens ici, par exemple, je vais faire ça en jaune, je mets ça jaune. Hop, je mets ça en noir, je mets ça noir. Et hop, vous avez votre zone de graphisme. Alors, ici, je vais mettre, hop, je vais enlever ça. Alors, je vais vérifier que c'est bien gratuit. Hop, oui, c'est bien gratuit, c'est pas écrit payant. Il n'y a pas le symbole dollar en bas, etc., etc. Et il n'y a pas les hachures dessus. Alors je vais enlever ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça et ça. Alors, il me faut un sujet. Alors, moi, je vais faire un sujet plus simple. Création d'un logo. Les étapes de création d'un logo. Alors, je vais mettre ici. Ou, oh, hop. Alors, est-ce que vous avez besoin avant de réaliser. Hop. Parce que moi, ma méthode à moi pour réaliser ce type de travaux, de diaporama, je fais toujours un document où je mets mes notes, mais ça dépend de vous. Alors, je vais faire un diapo sur les techniques de production de base de logo. Alors, hop, je prends ce texte-là, hop, je fais ça, je sélectionne, je fais CTRL-V, hop, voilà. Voilà. Alors, le jaune, on voit pas bien, on va choisir une couleur un peu plus vif, ou soit un peu plus tonctueux. Tonctueux. Je sais même pas si ce mot ça existe vraiment. Bon, bref. Je choisis original, je vais rester dans ce style-là, pas que ça soit trop dépareillé. Hop, c'est fait. Voilà. On a notre première page de notre présentation, de notre diaporama. Alors, je veux le faire, mais sans trop commenter. Vous avez juste à suivre pour comprendre comment ça marche vraiment l'application. Hop, je fais une nouvelle page. Je prends ce style-là. Hop. Qu'est-ce que j'ai besoin Alors, je fais un sommaire. Est-ce qu'il y a un sommaire là-dedans? Oui, il y a un sommaire. Je vais glisser celui-là. Sommaire, hop. Hop, voilà. C'est mieux de faire un sommaire de style-là pour ce genre de travail. Alors, il y a 6 étapes. Non, ça va pas aller. Sinon, si ça passe pas, je vais mettre un style comme celui-là. Et mettre les 6 étapes alignées. Alors, je vais écrire sommaire ici. Hop. Sommaire. Hop. Voilà, voilà. Alors, la première étape, c'est étape de la première étape, c'est la phase de préparation. Hop. J'ai juste à prendre ça. Hop, fait. Hop, coller ici. Hop, ça prend. Là, je mets les titres comme il faut. Alors ça, je vous présenterai cette démarche un peu plus tard dans une autre vidéo.
Mais oups, voilà, voilà. Hop, voilà, je fais CTRL V. Hop, je retourne sur mon document. Alors ça va être un peu long parce que j'ai pas préparé le document lui-même, j'ai juste préparé les notes et les éléments pour la prochaine vidéo, mais c'est tout, j'ai pas pensé que ça va être long. Hop, voilà, j'ai mon sommaire. Alors je peux encore modifier la couleur, alors je vais mettre gris comme l'autre. Hop, voilà, si je veux pas mettre gris, sinon ça va faire trop gris sur gris, je vais mettre, je sais pas, la couleur un peu jaune. D'abord je vais changer le fond parce que ça va pas du tout. Alors j'ai choisi un style noir, je vais mettre noir, hop, pour que ça sort bien. Oui, le jaune sort bien. Alors le bleu aussi, c'est plutôt joli. Je vais le laisser celui-là. Celui-là, comme j'ai changé le jaune, hop, je vais faire ici. Ce bleu-là, je vais mettre je vais pas laisser en bleu. Je vais mettre soit en mauve. Ouais, ça donne un style, mais c'est pas très. Ouais. Côté vert, je vais mettre plutôt en gris. Voilà. Celui-là, je vais laisser en cette couleur. Hop. Alors, j'ai pas fait de palette de couleurs. Alors, ça me gêne trop. Hop, je retire. Je peux retirer facilement le bon graphique. Voilà, j'ai mon sommaire qui est réalisé. Alors, hop, voilà, je crée une nouvelle page. Alors, je vais chercher un autre graphiste pour créer mon diapo. Hop, voilà. Hop, voilà. Première partie. Je fais ça. Je fais hop. Voilà, je ça, j'ai pas besoin. Mais celui-là est plutôt stylé. Je vais laisser la même forme. Je vais reprendre celui-là. Il est où? Voilà. Première étape de CTRL-C. CTRL-A, CTRL-V. Phase 1 de la préparation. Alors, je vais mettre plutôt ici. Puis prendre... oups, désolé. Prendre ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Plutôt stylé. Bon, un peu blanc. Un peu blanc sur blanc, mais... Ah, c'est plutôt stylé. Alors, je vais changer la couleur de ce graphique. Je vais mettre plutôt jaune cette fois. Non, le jaune, on ne verra pas parce qu'il y a le blanc dessous. Si je mets le gris, on va bien le voir. Si je veux mettre du noir, voilà, on le verra plutôt bien. Bon, le graphisme est un peu neutre, bon, pas trop waouh, mais ça passe. C'est plutôt joli, c'est pas trop moche. Voilà, voilà. Je vais le finir pour que vous voyez bien comment je le fais. Alors, comme ici, par exemple, si je veux dupliquer l'élément, oups, oui, c'est bien ça. Hop, je vais d'abord, hop, je fais ça. Oh, ça a changé. Si je veux dupliquer, j'ai juste à faire ça, je vais faire, hop, dupliquer là-haut. Non, pas celui-là, c'est toute la page. Hop, voilà, copier la page, voilà. Hop, je vais choisir alors, la partie 2. Alors, la partie 2, oups, pardon, excusez-moi, hop, voilà, c'est, hop, CTRL A, CTRL V, c'est déjà fait, déjà placé. Je voulais faire des rotations, tout ce qui dit position, c'est là, par exemple, vous voulez retourner, ah oui, retourner vertical, hop, c'est retourné, mais moi je vais faire retourner horizontal, hop, vertical plutôt, voilà, horizontal, vertical, voilà, bon, c'est pas très waouh, mais au moins ça passe,
Studio Design. Bon, ici, il y a quelques espaces parce que c'est des copier-coller, c'est pas des. Comment c'est pas des. C'est pas écrit directement. Faut faire attention avec ce genre d'éléments graphiques parce que sinon ça fait un peu trop tamisé. Alors, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est de présenter la plateforme. Alors, je continue. Ajouter à cette étape-là. Faire CTRL-C. Hop. Là, je retourne sur le diapo. Je vais faire dupliquer. Cliquer là-dedans. Faire CTRL-V. Je vais aller un peu plus vite pour pas que ce soit un peu ennuyeux. CTRL-C. Hop. Voilà. CTRL-A. CTRL-V. Oups. C'est plutôt. Oui, c'est bien. Oups, j'ai fait une erreur dans les. Peut-être si ici j'ai pas encodé comme il faut. Si, j'ai bien encodé, copier. Et là, hop, ça, hop, relevé. Très bizarre. D'accord. Cette étape aussi, cette étape consiste à ressembler, cette étape consiste à ressembler aux éléments graphiques. Alors, il y a un truc qui cloche. Je vais supprimer ce graphisme. Peut-être dupliquer celui-là. Celui-là, dupliquer. Voilà, hop, je vais la décaler. Oups, CTRL-Z, je vais la décaler en bas. CTRL-A, CTRL-V. Bon, bref, il doit avoir un problème d'encodage dans, 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 dans mon document, dans mon document ici. C'est pour ça qu'il ne doit pas marcher. Hop, voilà, CTRL-V. Ouais, celui-là, ça marche. Je vais comme essayer. Hop, hop, voilà, CTRL-C. CTRL-A, CTRL-V. Oh, ça marche cette fois. J'ai dû sélectionner un élément qui n'est pas style convertissable pour la plateforme, par exemple une image qui n'est pas dans dans la zone type image. Alors, j'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long, mais je vais vous montrer comment mettre après les images. Hop, copier, hop, CTRL A, CTRL V, hop, hop, je prends pas le point, je parie c'est peut-être le point, c'est pas le même encodage peut-être dans l'application. Relever. Bon, bref, voilà. Bon, là pour l'instant c'est des éléments très simples, très normal. Hop, je vais faire ça, faire par exemple retourner horizontal. Hop, je prends lui, hop, je glisse là, et hop, ça change, ça fait pas tout le temps répétition. Hop, 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 voilà. Alors, l'étape numéro 5, celui-là est pas mal. Dupliquer, hop, faire dupliquer, hop, voilà, 4, 5, et 4, 5, 6. Il y a bien 6 étapes. Oui, 6 étapes. 5, 4, 5, ok, hop. Ah, CTRL V. CTRL A, CTRL V, hop, c'est bon. Bon. CTRL C. Voilà la 6e étape. Bon, là, je vais pas m'affiner au détail parce que sinon ça va être encore plus long. Et je veux pas que ce soit trop non plus. Voilà, CTRL V. Et voilà. Alors, je vais décaler ça un peu ici. Hop, faire la retourner le sens horizontal. Voilà. Et voilà. Élément graphique neutre, mais c'est pas très moche. C'est pas ça plutôt. Hop. Voilà. Un diapo simple. Alors, je vais vous montrer comment mettre des images. Alors, celui-là, je ne vais pas vous mettre parce que ça va être un peu plus compliqué pour le mettre. Mais je vais vous montrer juste avec quelques exemples. Alors, recherche, typographie. Attendez, je vais aller accéder à ma base d'images.
Alors, pour bien que ce soit un peu cohérent, le relief c'est fait, le relief c'est là-haut. Rajoute quelques éléments graphiques. C'est à l'étape 1, 1, 1, voilà. Hop, 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 je vais dupliquer celui-là. Dupliquer, hop, enlever ça. Alors, je vais vous montrer comment mettre des images. Alors, vous avez ici photo. Vous n'avez pas besoin de choisir non, pas de photo. Ici, c'est élément plutôt. Hop, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Vous avez ici des grilles pour mettre des images. Alors moi, j'aurai 6 images. Je vais chercher une grille avec 6. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grille avec 6, mais pour qu'elle soit plus jolie, plus soignée et plus correcte, je prends une grille avec 6. Alors, 2, 4, peut-être plus bas, plus bas, plus bas. Ouais, il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Bon, c'est pas très. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non plus. Je cherche un truc plus. Bon, allez, je prends celui-là. Hop, pas de chichi. Hop, voilà. Ah, j'ai mes éléments. Alors, moi, j'ai mes photos. Ces images que j'ai prises sur le net. Pour certains, mais certains non. Hop. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors, il y a, je prends 1, 2, oups. 6, voilà. Je vais ici dans téléchargement. Et j'imagine ici, je prends et je glisse. Ça va télécharger vers ordi, l'intérieur, vers le navigateur. Tant que ça copie, hop, voilà. Un de fait, deux de fait, je veux dire. 3, 4. Voilà, et mes éléments graphiques. Hop, je le mets dedans. Alors ici, vous pouvez modifier. Hop, vous pouvez modifier le positionnement, la forme. Donc, moi, je vais juste, hop, aller ici, cliquer dessus, rétrécir l'élément. Ah oui, pour rétrécir, il faut que ce soit la même taille que la case. Alors moi, ce que je veux, c'est rétrécir l'élément. Je veux ajuster. Non, pas ajuster, c'est, je sais plus, pas rogner non plus, mais c'est. Je vais mettre un autre élément pour qui va avec. Voilà, hop, je mets ça là, je mets ça là, je mets celui-là ici. Non, c'est pas très, ça passe pas. Alors on peut changer de cadre aussi facilement qu'au début. Je vais ici dans les éléments. Donc, je vais que des grilles. Ah voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Hop, je fais ça. Voilà. Mais c'est pas préférable parce que l'élément va rester. Alors, je vais supprimer ça. Et ça. Là, hop, voilà. 6 petits rectangles plutôt, c'est pas des carrés. Retourner dans téléchargement. Hop, je remets ça là. Hop, voilà. J'ai tous mes graphismes. Pas besoin de régler la taille, qui sont parfaitement ajustés à l'écran. Alors les graphismes, ce ne sont pas les miens, je vous préviens, ce sont des graphismes que j'utilise là pour vous montrer comment utiliser l'application. Hop, voilà. Le Messi graphisme qui est complètement mis. Voilà, pas besoin de fichiers pour faire les tailles, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Hop, voilà. Alors, voilà, voilà. Alors, ici, je dois faire un nouveau diapo parce que c'est la recherche créative. Hop, je vais dupliquer celui-là, ce diapo ici, je vais faire copier, hop, je vais retirer ça, hop, je vais retirer ça, hop. Alors, qu'est-ce qu'élément? Alors, recherche d'éléments graphiques. Alors, voilà, j'ai ça, comment chercher l'élément graphique? Oui, c'est ça, bon, voilà. Alors, c'est une seule image, mais je veux que ce soit pas trop. Ouais, je vais aller ici dans éléments, choisir une seule, mais je veux pas qu'elle soit entièrement sur toute la feuille, sur toute la page. Hop, hop, la rétrécir, faire ici. Hop, alors, on voit, on voit les tailles en bas dans l'infobulle. Est-ce que, hop, hop, je vais mettre ici, hop, on peut la modifier. Celui-là, c'est un carré, on peut
C'est un rectangle, on peut le modifier dans tous les axes, mais il y en a non. Hop, je mets là. Hop, voilà. Je prends mon graphique, je vais aller dans dossier, non, téléchargement. Je vais mettre mon graphique ici. Hop, voilà. Ça change. Change. Allez. Hop, voilà. Hop, je vais la mettre correctement. Alors, il faut que votre image soit d'une bonne taille pour que ça affiche comme vous voulez, parce que là, c'est pas un PNG, donc il va pas correctement se mettre, mais il va mettre en tant qu'image. Là, moi, je peux prendre après un texte ici, hop, faire ici, hop, je clique ici, hop, ça affiche au milieu. Hop, je vais enlever celui-là parce que ça me sert pas, je pense. Celui-là, je vais mettre, par exemple, pour moi, ça va être exemple. Par exemple, recherche. Hop, ici on peut régler la taille. Je vais mettre du 64, non même pas. Hop, je vais laisser cette police là. Pour l'instant, je vais pas m'attarder. Je vous ai dit que je vais pas m'attarder aux détails, mais je vais m'attarder aux détails. Voilà, hop, recherche. Comme vous voyez, on a des lignes pour bien placer comme il faut, mais moi j'ai l'habitude de avec mes méthodes. Voilà, là, recherche graphique, voilà, je fais que ça comme recherche graphique. Bon bref, c'est pas le sujet, je vais continuer. Hop, je fais ici, bon, hop, voilà, hop, 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 voilà. Qu'est-ce que je fais faire ici? C'est recherche typographique, donc je prends encore le même élément tout à l'heure, élément, image, hop, je glisse dedans, ça va paramétrer la taille de la, hop. Ah, si on veut garder la taille proportionnelle de chaque côté, bah, il faut appuyer sur Shift, comme la plupart des logiciels. Moi, je n'ai pas besoin, moi je ne sais pas trop. Hop. Alors, je vais changer de style pour pas que ce soit tout le temps le même visuel qu'on a à chaque fois. Ça devient un peu barbant, même si j'ai gardé le. Bon, bref, c'est pas trop le sujet là. Là, ce que je vous montre comment faire un exemple, je vais vous montrer un exemple. Euh, alors, c'est la police que j'étais en train de faire. Oups, je crois que j'ai fait une erreur, je vais modifier le mauvais. Hop, je peux faire CTRL Z, 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 et voilà. Bon, hop, je fais ici, hop, voilà. Là, je modifie ça, je mets ça là, hop, hop, voilà. C'est la piscine police, je vais plutôt la mettre en plus grand, parce que ça va être plus compliqué. Hop, je vais faire hop, voilà, hop, voilà. Hop, je vais ici, j'envoie l'élément de police ici, hop, ça dans téléchargement. Ça arrive, je prends ceci, je le mets là, je fais éditer ici, et hop, voilà, j'ai mon élément graphique, élément placé. Hop, bon, c'est pas, si c'était un PNG c'était mieux, mais j'ai pas fait de PNG pour ce type de travail. Alors, on peut mettre des cadres comme je vous ai montré tout à l'heure dans les éléments. Alors, cadre, pas celui-là, c'est pas dans V, c'est dans cadre, je crois. Oui, cadre, voilà. Alors ici, plusieurs types de cadres. Bon, moi je vais utiliser aucun, parce que ça va prendre un peu de temps pour faire un bon graphisme, sinon. Là, je vais juste faire un graphisme de base. Hop, voilà. Voilà. Par exemple, sur hip, je prends ici. Ça, je peux faire des CTRL-C et des CTRL-V sans avoir trop de problèmes. Là, je vais mettre typo. Voilà. Je colle ici. Hop, c'est aligné comme il faut. Et voilà. Rien de compliqué. Bon, je crois que ça fait beaucoup pour l'instant. Je vous ai montré les fonctions de base, vous n'avez pas besoin de trop, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Alors je vérifie d'abord sur mon, voilà, c'est ici, Mastermind, c'est avec un autre logiciel qu'on peut faire, que je vais peut-être vous présenter plus tard. Hop, voilà, c'est bon, ça, on s'en fiche.
Voilà, voilà un exemple que je viens de réaliser en direct, que je viens de réaliser pour vous, pour montrer comment ça fonctionne Canvas. Alors maintenant, si vous voulez lancer la présentation, c'est ici. Alors pour choisir soit fondu, etc. Pour chaque étape, mais moi je vais lancer directement pour que vous voyez. Hop, voilà. Ah, vous avez l'élément graphique. Il y a des éléments pour chaque sur les images, mais on peut le retirer très facilement. Hop. Par exemple, ici, je peux faire ça. Il y a l'élément. Alors, sur chaque élément, il y a des animations déjà préprogrammées. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de le faire, mais voilà. Hop. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vérifier que c'est pas très moche à l'écran. Hop. La présentation est correcte. Maintenant, je vais télécharger. Hop. Je conseille de télécharger en PDF. Vous pouvez télécharger en vidéo pour faire. C'est une version bêta qui est sortie il y a pas longtemps, mais le principal c'est en PDF. Alors, moi, je vais enregistrer en PDF pour l'instant. Comme c'est enregistré automatiquement, je vais pas c'est enregistré dans le cloud de, de Canvas. Alors, je télécharge. Je vais télécharger, je vais mettre sur mon bureau pour que je puisse avoir accès rapidement. Je pense que ça fait un peu long là pour une vidéo de présentation du logiciel. De présentation du logiciel et de démonstration. Alors ça prend un peu de temps. J'espère que j'ai pas de problème de connexion. Bref. Voilà. Alors, je suis déjà dans le dossier de base. Je vais appeler présentation. Enregistrer. Voilà, je ferme ceci. Alors, je vais l'ouvrir ici pour que vous ayez une vue normale. Alors, hop, je vais faire ajuster en fonction de l'écran. Voilà. Hop, voilà. Hop, voilà, c'est ajusté en fonction de l'écran. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est plutôt joli. Bon, il y a des erreurs d'espace parce que c'est moi qui ai pas compté. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez liké la vidéo, que vous êtes abonné et que vous avez coché les notifications. C'était Ichikoro. Bye.